En 2003, alors que Alex Ferguson était allé en France pour observer le gardien qu'on appelle Peter Cech, il a dit qu'il a découvert un autre talent inattendu, mais impressionnant. Ce talent était Didier Drogba. Il a découvert Didier Drogba, un attaquant puissant et explosif qu'il ne connaissait pas encore. Mais malgré son intérêt, malgré qu'il avait voulu acheter Didier Drogba, Drogba lui a échappé. Il a fait cette révélation dans son livre intitulé « Lead-In ». Ouais, un très bon livre sur le leadership. Un livre que j'ai lu plus de 3 fois. Je ne sais pas si la version française de ce livre existe. Mais j'ai souligné la partie où il a fait cette révélation. Voici la partie où il a fait cette révélation sur Didier Drogba. Drogba jouait en ce moment pour l'Olympique de Marseille en Ligue 1. Lors de la saison 2003-2004, il s'est fait remarquer en inscrivant 32 buts, toutes compétitions confondues, ce qui lui a permis de rejoindre Chelsea en 2004. Alex Ferguson dit qu'il n'a plus voulu faire la même erreur. Donc en 2005, il est allé en France pour observer l'international ghanéen Michael Essien lors d'un match de Ligue des Champions entre Lyon et PSV Eindhoven. Cependant, il a été captivé par Ji-Sung Park, un joueur infatigable qui se déplaçait avec une énergie incroyable sur le terrain. Cette fois-ci, il ne l'a pas laissé passer et il a recruté. Mais ce n'est pas fini. Il a fait plusieurs révélations dans ce livre. Avant de conclure cette vidéo, je vais en partager 2 autres. Je recommande également ce livre à mes frères Yaya Touré et Kolo Touré, ainsi qu'à notre sélectionneur Emes Faye, s'ils ne l'ont pas encore lu. Parce que c'est un excellent ouvrage dans lequel Alex Ferguson dévoile les secrets de son succès. J'ai même fait un résumé pour eux. Et si cela les intéresse, ça serait un plaisir pour moi de leur transmettre ça. Donc, taguez Yaya Touré, taguez aussi Kolo Touré et taguez aussi notre sélectionneur Emes Faye. Oui, ils peuvent me contacter à tout moment parce que le WhatsApp de cette chaîne est dans la description de cette vidéo. Continuons maintenant. Alex Ferguson a fait une autre révélation intéressante dans son livre pour nous montrer l'importance de l'observation et de l'écoute. Il dit que l'observation et l'écoute sont gratuites, ce qui signifie qu'il n'y a aucune excuse pour ne pas les utiliser pleinement. Alex Ferguson dit que Dieu nous a donné 2 yeux, 2 oreilles et une seule bouche pour une raison bien précise. C'est pour écouter et observer 2 fois plus que nous ne parlons. Et il a pris un exemple intéressant. Il a raconté comment il a découvert Eric Cantona, comment il a pris la décision de le recruter pour Manchester United. Tout commence en 1992. Après un match contre l'équipe qu'on appelle Leeds United. Alex Ferguson, qui n'a pas l'habitude de se joindre à ses joueurs dans le bain d'après-match, écoutez leur analyse. Steve Bruce et Gary Pallister, 2 cadres de son équipe, ont été impressionnés par Eric Cantona. En ce moment-là, Eric Cantona était un attaquant de Leeds United. Steve Bruce
était le capitaine de son équipe. Et Alex Ferguson dit que les commentaires de ses joueurs ont éveillé son intérêt et ont planté une graine dans son esprit. Ce qui a fait que peu après, ça a mené au transfert d'Eric Cantona à Manchester United. Mais avant de finaliser l'achat, Ferguson dit qu'il a contacté plusieurs personnes de confiance pour mieux comprendre le joueur. Comme par exemple Gérard Houllier, qui était en ce moment un entraîneur. Il a contacté aussi Eric Bieldeman, qui était un journaliste sportif français. Et enfin, il a contacté Michel Platini. Et voici les conseils que Michel Platini lui a donnés. Michel Platini lui a conseillé de recruter Eric Cantona, en insistant sur le fait que son caractère était souvent mal compris et qu'il avait juste besoin d'être bien géré. Malgré la réputation d'Eric Cantona d'être difficile à gérer, Alex Ferguson le recrute. Et ce choix s'est avéré décisif pour Manchester United. Il a même donné une preuve en chiffres. Avant l'arrivée d'Eric Cantona, en 6 matchs, Manchester United n'avait marqué que 4 buts. Après l'arrivée de Cantona, en 6 matchs, Manchester United a marqué 14 buts. Alex Ferguson a ajouté que Cantona a eu un impact immédiat et transformateur, non seulement pour la saison, mais aussi pour toute la décennie qui a suivi. Maintenant, pour finir, je vais prendre une autre révélation intéressante qu'il a fait dans son livre. Une révélation qui nous montre comment Alex Ferguson a tiré une leçon précieuse qui a influencé toute sa carrière d'entraîneur pendant près de 50 ans. L'histoire se déroule en Écosse, où l'équipe nationale de l'Allemagne de l'Ouest devait s'entraîner. Et Alex Ferguson obtient l'autorisation d'un membre de la Fédération allemande de football pour observer la séance. Et il a remarqué quelque chose d'inhabituel pour l'époque. À cette époque, ce qu'il a remarqué était quelque chose d'inhabituel. Les Allemands s'entraînaient sans gardien de but. Ils mettaient l'accent sur la possession de balles. Alors qu'à cette époque, les entraîneurs privilégiaient les exercices de course longue distance. Alex Ferguson dit que cette observation a eu un impact énorme sur lui. Et c'est comme ça, dès qu'il est devenu entraîneur, il a commencé à appliquer cette même philosophie. Un exercice où 4 joueurs jouent contre 2 dans un espace réduit, favorisant le jeu en passes courtes et rapides. Et il dit qu'il a utilisé cette méthode tout au long de sa carrière, jusqu'à son dernier entraînement avec Manchester United le 18 mai 2013. Et ça nous montre l'importance de l'observation et de l'apprentissage continu. Et comment un simple moment d'attention peut influencer toute une philosophie de jeu. Et pour finir, on voit ici que un bon manager doit apprendre à mieux écouter activement et à affiner son sens de l'observation. Parce que ça va lui permettre de non seulement comprendre ses collaborateurs, mais aussi de prendre des décisions éclairées et adapter son leadership aux différentes situations. Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans la prochaine vidéo.